Dans cette vidéo, on va voir ensemble quelles sont les meilleures plateformes de services en ligne. On va parler de plateformes généralistes, c'est-à-dire sur lesquelles on peut vendre des services assez larges. Ça va de la création de sites web, la refonte de sites web, la création de contenu, le référencement, etc. Et la première plateforme qu'on va voir, c'est Malt.fr. Alors avant, ça s'appelait Upwork, H-O-P-W-O-R-K. C'était un kangourou, le logo d'ailleurs, ça te dit peut-être quelque chose. Et en fait, ils ont changé de nom, je pense que c'est par rapport au site Upwork qu'on va voir juste après. Il y avait un petit peu trop de ressemblance. Alors en fait, Malt, c'est un site qui est très connu dans le milieu francophone, au niveau du freelancing francophone, parce qu'il y a vraiment de très beaux projets qui tombent. Il y a vraiment des bons clients, des startups, des grosses boîtes, il y a un petit peu toutes les sortes de sociétés. Alors c'est surtout des clients B2B, d'accord, et ça permet de vendre aussi plus cher. C'est-à-dire que là, tu vas pas avoir une personne qui a juste envie de créer un site pour son cousin, pour son mariage, tu vois. Ça va pas vraiment être ça. Ça va plutôt être vraiment des projets soit de création d'entreprise, de création de start-up, soit des grosses boîtes qui vont te contacter pour des projets intéressants. Alors là, par exemple, je te donne un exemple. Ma chérie a fait un devis hier à 18 000 €, tu vois. Donc c'est quand même un projet intéressant et c'est la plupart du temps quand même, ça sera des projets à plus de 1000 € et ça ira jusqu'à parfois 50 000 €, même plus que ça, parfois j'imagine, mais en tout cas, moi j'ai vu des devis à 50-55 000 €, et donc c'est des projets quand même qui sont très intéressants. Si aujourd'hui tu commences, ça peut faire peur un peu parfois de vendre des services aussi chers que ça, on peut se dire, bah attends, est-ce qu'on va vraiment avoir les épaules pour faire ce genre de projet? Mais en tout cas, c'est très formateur. Alors il faut savoir que sur cette plateforme, donc tu crées ton contenu, tu crées ton profil, tu ne vas pas avoir différents services comme sur une place de marché de microservices. Là en fait tu vas avoir un compte, par exemple imaginons, je cherche un développeur Node.js, je vais faire rechercher directement, je m'en fiche de la ville, de toute façon ça va être en ligne. Et là donc tu vas voir que on va avoir plusieurs profils. Donc là tu vois qu'à chaque fois, hop, on a différents profils de développeurs Node.js, donc là on voit qu'ils sont disponibles bientôt, disponibles, etc. Et en fait on a le tarif journalier. Donc là un client, ce qu'il va faire, c'est qu'il va contacter, par exemple il va contacter ces 3 freelances ici, il va savoir un petit peu combien ça va lui coûter à peu près par jour, et les freelances vont lui faire un devis. Donc ça c'est vraiment le fonctionnement de Malt, c'est que c'est un fonctionnement en devis, c'est-à-dire que les entreprises contactent différents freelances, et ensuite les freelances lui proposent un devis. Alors au niveau de la commission, Malt prend 10%, d'accord, et sur les projets de plus de 3 mois, Malt prend 5%. Voilà, donc il faut le savoir, c'est comme ça. Au niveau des avantages, c'est qu'il y a beaucoup de projets et des projets super intéressants. Comme je te le disais, tu as des projets très souvent à plus de 5 000 €, et en plus de ça, intéressants au niveau même du travail, c'est-à-dire que c'est des missions, voilà, c'est des freelances, c'est des startups, pardon, qui veulent un peu changer le monde, tu vois, c'est des trucs quand même assez intéressants, et donc tu peux vraiment avoir des missions super passionnantes sur cette plateforme-là, donc je te recommande de t'y inscrire. Ça c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est que ça nécessite quand même d'avoir une certaine expérience ou des diplômes. Tu vois que par exemple, si on va sur le profil de Safi, hop, on va dessus, et là donc tu vois que il y a son expérience donc de 2 à 7 ans, alors parfois donc ils mettent, hop, ils mettent un petit peu ce qu'ils ont fait avant, tu vois, leur expérience, etc. Et donc, c'est vrai que si toi, tu arrives et que tu n'as pas encore d'expérience ou tu n'as pas de diplôme particulier, peut-être que tu vas pas te faire contacter souvent. Après, voilà, c'est à toi de voir. Si, en tout cas, si tu as des diplômes, si tu as un petit peu d'expérience, que tu as travaillé en entreprise, ou alors que tu as certaines missions déjà, ça peut être intéressant, en tout cas, de t'y inscrire. Ou alors, si tu as déjà peut-être des connaissances, des compétences dans un milieu où il n'y a pas beaucoup de demandes, par exemple, où il n'y a pas beaucoup de concurrence, pardon, ça peut être très intéressant. Par exemple, j'ai vu un freelance sur cette plateforme-là qui était à 2000 € par jour de travail. C'est-à-dire qu'il y a tellement peu de concurrence dans son domaine qu'il est à 2000 € par jour. Et donc là, tu peux le faire le test, tu peux aller voir par exemple, tu tapes Symfony ou ce genre de choses, où tu tapes C++, des choses un petit peu techniques, tu vas voir qu'il y a des tarifs très intéressants. Et déjà, tu vois, 700 € par jour, c'est quand même pas mal. Même si Safi, quand il fait des projets longs, j'imagine qu'il ne propose pas 700 € par jour, j'imagine qu'il descend un petit peu son prix pour les projets longs, mais ça reste quand même une paye relativement intéressante. Voilà. Donc ça, c'est pour Malt. On va passer maintenant à la suite.
Le deuxième site dont je voulais te parler, c'est Upwork. Alors peut-être que tu connais si tu es déjà freelance. Si tu n'es pas freelance, peut-être que tu as lu La Semaine de 4 heures et il parlait de Elance et de Odesk. Et en fait, c'est deux sites, Elance et Odesk, qui ont fusionné et qui ont donné Upwork. Alors c'est un site immense, c'est-à-dire que c'est le plus gros site de freelancing au monde. Et aujourd'hui, on a des projets pour n'importe quoi, que ce soit, comme tu vois, web dev, mobile dev, design, writing, etc. Donc tu as vraiment des profils de tous les pays, de tous les services, de tous les types de services possibles. Tu peux vraiment vendre de tout, du marketing, du chef de projet, etc. Donc c'est très intéressant. Par contre, la plupart des clients vont être anglophones. Donc ça, c'est un truc qu'il faut savoir. C'est un peu l'inconvénient de cette plateforme-là. L'avantage, c'est que d'un sens, tu n'as pas beaucoup de concurrence francophone, mais tu n'as pas beaucoup non plus de clients francophones. Donc tu vois, ça c'est un petit peu les deux pendant, tu as l'avantage et l'inconvénient. Au niveau des commissions, c'est 20%, c'est comme sur Fiverr ou 5euros.com, 20%, donc sur des missions. Il faut savoir que là, ça va être des missions un peu plus chères que sur 5euros.com ou Fiverr, donc ça peut tout de suite représenter des sommes assez importantes. Ensuite, une autre plateforme mondialement connue, c'est freelancer.com. Alors là, le concept est un peu différent. Ce sont les entreprises qui postent des projets et toi, tu peux postuler. Donc à chaque fois, il va y avoir plusieurs freelances qui vont postuler, qui vont envoyer leur devis et l'entreprise va choisir le freelance qui a l'air le plus sérieux. Alors souvent, ça va tirer un petit peu vers le bas, on en reparlera juste après, mais dans l'ensemble, c'est quand même intéressant parce que tu peux trouver des missions assez régulièrement. C'est-à-dire que sur la plateforme, il y a tous les jours de nouveaux projets, des projets très intéressants. Et d'ailleurs, l'avantage, c'est que tu peux les voir sans même être inscrit. C'est-à-dire que là, si aujourd'hui tu veux aller voir les missions, tu peux aller les voir sans même être inscrit sur le site. Tu peux déjà aller voir, jeter un œil si ça t'intéresserait ou pas. Évidemment, pour postuler, il faut que tu sois inscrit, mais c'est gratuit, donc tu peux déjà t'inscrire sur la plateforme sans avoir besoin de payer. Ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est que tu vas être, comme je te le disais, un petit peu tenté d'aller vers le bas. C'est-à-dire que tu vas être un petit peu en concurrence avec des freelances qui vont venir parfois de pays comme le Bangladesh par exemple, comme je te le disais, où tu vas avoir tendance à avoir un niveau de vie forcément plus bas, et donc ils peuvent se permettre de vendre un site, je sais pas, codé à la main pour parfois 1000 ou 2000 euros, alors que toi ça te coûterait 5000 euros au moins, enfin tu vois, pour pouvoir en vivre, il faudrait que tu le vendes beaucoup plus cher. Donc parfois, ça va être délicat d'être en concurrence avec des personnes comme ça qui forcément ont des tarifs plus bas. En revanche, il faut savoir que sur Freelancer, il y a tout type d'entreprise. Il y a parfois des gens des gens qui se lancent, qui créent leur boîte, et à l'inverse, tu as des grosses sociétés, tu as des sociétés qui ne sont pas forcément des grosses sociétés, mais qui existent depuis longtemps, qui vont vraiment chercher quelqu'un de sérieux, et donc, tu vois, ils vont pas forcément regarder que le prix. Donc ça aussi, c'est à noter. Autre chose, dans les inconvénients, c'est un truc important, tu as un programme freelance préféré, et il faut savoir que si tu n'es pas dans le programme freelance préféré, tu as des frais qui s'appliquent avant même d'avoir reçu l'argent du client. En gros, dès que le client accepte ta proposition, eh bien, tu as des frais qui s'appliquent avant même d'avoir été payé par le client. Donc ça, tu vois, ça peut être un peu dérangeant. C'est en tout cas un des points négatifs de cette plateforme. Je voulais te parler aussi d'une plateforme un peu particulière. Alors particulière, pourquoi ? Parce que c'est une plateforme pour les étudiants ou pour les jeunes diplômés. Alors c'est surtout pour des graphistes, des créateurs de sites web, etc. Et les clients, c'est dans le secteur de la mode. Donc ce site, c'est comal.work. Et donc la plupart des clients, ça va être dans le secteur de la mode. Donc ça peut être, voilà, ils cherchent des photographes, ils cherchent des créateurs de sites web, ils cherchent même des mannequins par exemple. Donc ça va être un peu particulier, tu vas pas forcément être concerné parce que tu n'es peut-être pas forcément étudiant ou sortant d'études, mais en tout cas je voulais en parler quand même parce que sur ce site on peut trouver pas mal de missions. Moi je connais pas mal de gens qui se sont inscrits pendant leurs études ou juste après leurs études. Cette vidéo est un extrait de ma formation Vive du freelancing en 7 heures par semaine, le lien de la formation est dans la description. A tout de suite, salut.